us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rendez-vous de l'éveil, de prière, d'enseignement, de guérison. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand thème, qu'est la guérison. D'abord, qu'est-ce que c'est que la guérison? Guérir, c'est faire disparaître les symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieure. De nos jours, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes lamentent de diverses manières et ont besoin de guérison. Nous n'allons pas parler de la guérison sans nous référer à la Bible, qui est la parole vivante de Dieu, source de toute guérison. Nous allons aussi voir les promesses de Dieu nous concernant. Mais avant tout, il est important de rappeler que la maladie et l'infirmité n'existent pas dans le plan originel de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, je dis bien votre être, et l'esprit, et l'âme, et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans 3 Jean 1, verset 2 aussi, que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bref, en conclusion, avec ces versets, nous comprenons que le plan originel de Dieu dans notre vie est que l'homme soit comment? Soit en bonne santé, corps et âme et esprit. Malheureusement, avec le péché, la maladie puis la mort sont venus dans le monde. Et la mort passa sur tous les hommes. D'où vient la nécessité de la guérison du péché, aboutissant à la guérison des maladies. Pour la guérison du péché, l'Église et ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre ont été investis pour guérir l'homme des péchés. Ils peuvent aussi guérir les blessures intérieures à travers les accompagnements spirituels. À travers les accompagnements spirituels. Pour la guérison des maladies, nous avons des promesses et des personnes investies, des dons et des charismes de guérison. Il s'agit des personnes qui connaissent les vertus des plantes, c'est-à-dire les phytothérapeutes, oui, les tradithérapeutes, les laïcs qui ont reçu des dons spécifiques de la guérison. En ce qui concerne la guérison des maladies, nous pouvons aussi énumérer ici le corps médical soignant. C'est au terme d'une formation universitaire sanctionnée par un diplôme que les médecins, infirmiers guérissent. Tous, la différence ici est que certains ont reçu le don de guérir et d'autres ont été formés pour guérir. Nous pouvons ici citer Jérémie. Nous voyons Jérémie chapitre 1, le verset 10. À qui Dieu a dit, depuis le vent de ta mère, je t'ai connu. Ceci est comparable au don que chacun de nous a reçu depuis le vent de sa mère pour mettre ce don au service de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, il est temps que nous quittions l'étape de la critique. Il est temps que nous quittions l'étape de la jalousie. Il est temps que nous quittions l'étape de mensonge. Il est temps que nous quittions l'étape de l'hypocrisie. Il est temps que nous quittions l'étape de l'orgueil pour aspirer au don le meilleur, afin que le Christ puisse nous montrer les voies par excellence. 1 Corinthiens 12, verset
31. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1 à 31, pour ce qui concerne les dons spirituels, tous ces passages nous montrent à quel point l'homme ne doit pas dépendre de lui-même. Suivons le pas de Jésus-Christ et nous aurons la vie éternelle. Il existe diverses méthodes pour accéder à la guérison. D'abord la confiance, l'obéissance, l'imposition des mains, l'onction d'huile, le sel, la prière, le jeûne, l'ombre, l'enseignement, les miracles, la salive, le mouchoir, la foi, l'agile, la repentance, la sainte messe et les plantes, etc. Pour terminer, nous allons faire une petite prière de guérison pour poursuivre dans les jours à venir notre neuvaine de prière de guérison. Prière après moi. Ferme tes yeux et assieds-toi convenablement. Fais cette prière avec nous. Jésus, vos mains, vos pieds et votre côté ont été transpercés pour que notre corps, ce temple de l'Esprit Saint, soit guéri. Jésus, par votre patience, dans la souffrance, guéris-nous. Guérissez de la patience toutes nos maladies et ceux qui prennent soin d'eux. Vous savez qu'on se patiente facilement dans la douleur. Guérissez notre amour pour qu'on puisse ressembler dans l'acceptation de la souffrance. Ô Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, vous avez accepté de porter la couronne d'épines et de supporter les coups. Par vos plaies et votre couronne, guérissez-moi de ma maladie. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, vous avez fermé les yeux sur la croix pour nous rendre la vue. Guérissez mes yeux. Rendez la vue aux aveugles. Jésus, fils de David, guérissez-moi de mon aveuglement. Jésus, vous avez obéi au Père. Vous attendiez sa parole et vous la glorifiez par votre lèvre. Jésus, rendez-nous l'ouïe et la parole. Guérissez les muets et les sourds. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, par vos mains et vos pieds transpercés, guérissez toute infimité. Jésus, guérissez toutes les mains qui se sont fermées comme des poings. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, vous étiez innocent et vous avez souffert pour nous. Je vous prie pour tous ceux qui sont victimes du manque d'amour, de négligence envers les autres ou indifférence. Guérissez-les, Jésus, et prenez pitié d'eux. Si c'est la volonté du Père que ma souffrance et ma maladie persistent, je l'accepte de nouveau maintenant. Et je prie pour mes propres forces et celles des autres souffrants. Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. Marie, nous voici devant la croix avec vous. Vous connaissez nos misères, nos problèmes et nos souffrances. Vous connaissez nos tourments du corps et de l'âme. Ô Mère consolatrice, merci de ne pas me laisser seul. Merci d'être avec moi dans mes épreuves et dans mes douleurs. Je vous tends la main et je vous consacre ma vie pour pouvoir rester près de la croix de votre Fils
Marie-Omer, vous nous avez dit, cher enfant, je désire continuellement vous revêtir de sainteté, de bonté, d'obéissance, d'amour de Dieu, afin que, de jour en jour, vous puissiez être plus beau et mieux préparé pour votre Seigneur. Cher enfant, écoutez mes messages et vivez-les. Je veux vous guider. Marie, notre mère, revêtez-nous, préparez-nous, purifiez-nous pour que nous soyons prêts. Pour que nous soyons prêts à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ et à nous accueillir les uns les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation. Mais de nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous avez toutes les femmes, et Jésus vous en béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de la paix, de l'amour, de la miséricorde, de la santé physique et mentale descende maintenant de la croix sur nous tous et sur le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, avec ce petit thème, soyez branchés pour le reste d'une neuvaine que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'entendre votre cher frère, votre ami, frère Moïse, évangéliste frère Moïse, officiel catholique, qui vient vous éveiller avec la guérison. La guérison. Dieu veut que tu sois guéri. Sois guéri. Amen.